Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour les titres. Un accident de la route survenu le 2 juillet dernier aurait pu coûter la vie à une jeune femme. Toutefois, les enquêteurs privilégient d'autres pistes. Le conducteur avait été condamné à 8 ans de prison en 2013 pour le meurtre de son épouse. Encore un cas d'abus sexuel sur mineur. Une fille de 5 ans accuse son voisin d'avoir commis des attouchements sexuels sur sa personne. Au Parlement, Arvin Boulel demande au gouvernement de ne pas aller de l'avant avec le projet d'incinérateur de déchets. Aucun engagement formel du ministre de l'Environnement Kavi Ramano, un sujet qui a provoqué des échanges lors de la Private Notice Question à l'Assemblée nationale ce matin. L'évaluation financière de la firme de construction Patco a démarré aujourd'hui après avoir été placée sous administration volontaire. Une première réunion a eu lieu entre l'administrateur et les directeurs de l'entreprise ce mardi. Cet accident de la route survenu à Rivière-du-Rempart le 2 juillet dernier pourrait finalement cacher bien autre chose. Dans une vidéo de caméra surveillance qui a capté toute la scène, on y voit une voiture faire une sortie de route, heurtant sur son passage une jeune femme. Celle-ci est violemment projetée au sol, il faut le souligner, sous le regard indifférent des passants. Dans sa déposition à la police, la victime affirme connaître le conducteur. L'enquête de la police s'oriente alors vers une tentative de meurtre, selon une source proche du dossier. Il se trouve que le conducteur a déjà été condamné à 8 ans de prison en 2013 pour le meurtre de son épouse, commis en 2005. Celui-ci l'avait enterrée au cimetière de Saint-Martin après l'avoir tuée alors qu'il prétendait qu'elle avait disparu. Découverte macabre dans un champ de canne à Saint-Pierre cet après-midi. Le cadavre d'un homme a été retrouvé sur place par un travailleur. Cet habitant de la localité est actuellement interrogé par les enquêteurs et selon les premières informations, il s'agirait d'un homme de 28 ans. La police n'écarte pas la thèse de l'overdose. Une autopsie sera pratiquée pour déterminer la cause exacte du décès. Un nouveau cas d'abus sexuel sur mineur a été enregistré. Une élève du pré-primaire, âgée de 5 ans, accuse son vieux voisin de s'être livré à des attouchements sexuels sur elle. Dans sa déposition à la police consignée en présence de son père hier, la petite fille relate que les faits se sont produits dans le courant de cette année. Elle se trouvait chez un voisin lorsque ce dernier aurait caressé ses parties intimes. Son forfait commis lui a donné l'ordre de ne rien dire à sa mère. Cependant, la fillette a fini par tout déballer à sa mère lundi. La fillette sera examinée par un médecin de la police. Une enquête a été initiée. Un inspecteur de police soupçonné d'avoir détourné 2,6 millions de roupies d'une unité au sein de laquelle il était affecté. Le policier a été récemment muté dans un autre département après que le poteau rose a été découvert. Le Central CID s'est saisi de cette enquête. L'inspecteur sera bientôt interrogé. Je vous retrouve après la pub.
À l'Assemblée nationale aujourd'hui, pas d'engagement formel de la part du ministre de l'Environnement, Kavira Mano, quant à l'abandon du projet d'incinérateur de déchets. C'était lors de la séance de la Private Notice Question ce matin, axée sur le Solid Waste Management Strategy et les mesures prises pour encourager le tri sélectif et le compostage des déchets organiques. À plusieurs reprises, le leader de l'opposition a voulu une garantie du ministre de l'Environnement. Arvin Boulel affirme que l'économie circulaire ne sera pas une réalité tant que le projet de production d'électricité à partir des déchets, qui est un projet du CEB, ne sera pas abandonné. Ce que nous sommes en train de préconiser aujourd'hui, nous sommes en train de favoriser la protection de l'environnement, nous sommes en train de venir de l'avant avec des projets qui soient en conformité avec la protection des normes environnementales. Et là, je peux dire que en ce qui concerne le Waste to Energy, aucun tender n'a été alloué jusqu'à présent en ce qui concerne le Waste to Energy. Okay? Il y a bien sûr eu lancement des tenders, etc., mais je peux dire au niveau du CEB, il n'y a pas eu l'allocation d'aucun tender en ce qui concerne le Waste to Energy. Mais, Monsieur le Président, la philosophie du gouvernement a été clairement stipulée dans le présent budget. L'enquête de la police sur la saisie de 95 kilos d'héroïne dans une tractopelle le 10 juillet 2019 n'a abouti à aucune arrestation jusqu'ici. Et le rapport du FSL se fait toujours attendre. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre au Parlement ce matin lors de cette séance de questions réservées au chef du gouvernement. Pravin Jugnauth a aussi fait le point sur le travail qui est en cours pour permettre l'introduction de la langue créole au Parlement. Honorable Shakil Mohammed. Thank you, Mr. Speaker. Could the Honorable Prime Minister enlighten us on the following? Who within the police force or the Prime Minister's office cleared the very important fact that on that particular date when the drugs came into Mauritius, no scanning equipment was to be used because of the presence of the Honorable Prime Minister there for the arrival of Mauricio. So who gave clearance from the PMO, authorization, and the Commissioner of Police's office not to scan on that particular special auspicious day? This is not correct at all, Mr. Speaker. So this is a pure invention of this, as usual, this honourable member. And I must say that customs officers carry out their normal duty according to the protocol that have been established. This is totally false. Honourable Lachman Roy. Thank you. Quiet on this side. Thank you, Mr. Speaker, sir. Can the Honourable Prime Minister inform the House whether the wheel loader was delivered in Mauritius on a non-stop voyage from Brazil, please? Mr. Speaker, sir, I am informed that it was embarked at the port of Paranagua in Brazil on board the ship of Grande Francia. And it was disembarked in the port of Tanger in Morocco, where on the 7th of June 2019, and it stayed there till the 9th of June 2019, where it was again and then embarked on the ship called Hoeg Antwerp, and then disembarked in Mauritius when it reached Mauritius on the 4th of July 2019. And then it remained at the cargo handling compound until the delivery was made. L'ICAC enquête sur le projet d'un hôpital privé à Coromandel pour le traitement du cancer. Projet appartenant au Senior Advisor au bureau du Premier ministre, le Dr Zuber Jumai. Information fournie par le ministre des Finances, Renganaden Padayachi, suite à une interpellation du député MMM Rajesh Bhagwan cet après-midi. Le député mauve qui voulait savoir quand l'application a été faite et quand elle a été approuvée par la Development Bank of Mauritius et s'il y a eu des évaluations avant d'octroyer le terrain.
Le ministre des Finances, Ranganathan Padayachhi, s'est contenté de dire qu'il ne peut dévoiler les détails pour des raisons de confidentialité. Whether the application was made on the 26th of August 2019 and the letter of approval was issued on 29 August 2019. I have a copy here. Monsieur le Président, je viens de répondre à l'honorable membre Bhagwan qu'il m'est impossible de dévoiler quelconque détail parce qu'il y a une enquête. Et c'est la loi. Je ne vais pas aller à l'encontre de la loi. Merci. Next question. No. Next question. This is fraud and corruption. I'm asking the minister to give me. I'm giving information. Can the minister inform the House whether Mr. Jumai, senior advisor of the Prime Minister's office and candidat battu aux élections ancien transfuse, whether he is the one who has signed the deed? I'm just giving one second. Question. No, I'm asking. So, can the minister please inform the House whether Mr. Dr. Zubair Hussein Issa Jumai was the one who signed that lease, and was he a candidat battu aux élections de l'Alliance gouvernementale en cette transfert, whether the minister is aware of that, and can the minister inform the House that whether he has some details to give to the nation about the purpose of the inquiry? Encore une fois, Monsieur le Président, je reviens là-dessus. Je viens de dire que qu'il m'est impossible de dévoiler les informations sur une enquête en cours. C'est une enquête, il y a une enquête. Si vous avez besoin des informations, vous pouvez aller les demander à l'ICAC. Désaccord au sein des conseillers du village de l'Amitié après la distribution de vivres à 31 familles nécessiteuses de l'Amitié Gokula pendant la période de confinement en avril dernier. 2 conseillers dénoncent que 17 510 roupies ont été utilisées pour l'achat des commodités sans passer par le processus d'appel d'offres ou l'aval du conseil de village. Et ce n'est que le 9 juin que le projet a été validé. L'assistante chief executive du village se défend. Sanjeev Abi affirme que toutes les procédures ont été respectées à la lettre. De pas faire le paiement tout de suite. Nous attendons une réunion de juin, suite après confinement. Nous analysons la liste, nous faisons tout dans le comité. Nous passons dans nos minutes of proceedings. Nous avons tout détail. Qui dit moun gagne vivre, qui nous a acheté et à qui prix. Et ça est approuvé dans le comité. Et puis suite à ça, nous faisons le paiement par le district council. Quand tu fais portage, c'est dans 7 conseillers présents, 2 partis présents là-dedans. Et 2 personnes qui nous disent ce parti présent a fait complainte. Et les 6 conseillers sont toujours in line qui tous les procédures suivent. 7 510 roupies, c'était pas un gros montant quand même, mais Public Procurement Act de nous le droit pour servir de informal quotation pour faire un achat. L'évaluation financière de la firme de construction Padco a démarré aujourd'hui après avoir été placée sous administration volontaire. Une première réunion a eu lieu ce mardi entre l'administrateur Georges Chung de BDO et les directeurs de l'entreprise. Selon nos informations, une rencontre déterminante aura lieu avec les créanciers pour décider de la mise en liquidation ou pas de la firme. En attendant, l'administrateur doit trouver des fonds pour compléter les contrats décrochés par la firme de construction à travers le pays. Vous le savez, l'entreprise est actuellement sous le feu des projecteurs après avoir été citée dans l'affaire Saint-Louis, et Padco fait aussi face à une enquête du CCID pour 6 fausses garanties bancaires, totalisant la somme de 210 millions de roupies. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.